est-ce que tu préfères avoir 10 inaptes dans ta classe ou 3 balles seulement en tennis de table? Pour avoir vécu les 3 balles en tennis de table, je pense que je préfère quand même les 3 balles. On trouve des solutions, à part si c'est sur toute une séquence, là ça risque d'être un petit peu relou. Mais si c'est sur une leçon, on peut s'organiser. Par contre, 10 inaptes, je pense qu'au bout d'un moment, c'est long. Moi, je pense qu'on peut quand même faire un truc avec un coach personnalisé par élève ou etc. Sauf que là, Mais tu vas avoir 3 coachs personnalisés par élève. ça commence à faire beaucoup. Je pense que même, par exemple, pour parler un peu d'inapte, des fois, ça peut être un peu sous-coté. C'est vrai que si tu l'as sur longtemps, je pense que tu peux vraiment le spécialiser dans un domaine. Si, bien sûr, l'élève arrive à suivre et y met du sien, etc. Mais je pense des fois, il y a des moyens de guider les inaptes et de leur donner un vrai rôle intéressant. En tout cas, on pourra en reparler plus tard. Ouais, il y a Teddy Mayeko qui avait fait tout un article et une partie de conférence sur ce point-là, sur essayer de revaloriser justement ces inaptes et pour lutter contre le fameux dispensé en EPS. Et ces propositions étaient extrêmement intéressantes et c'est vrai que ça nécessite un travail. Et en fait, quand on fait les choses bien, c'est vraiment des élèves hyper ressources et c'est extrêmement intéressant. 10, évidemment, là, c'était pour faire la blague. Mais à choisir, je pense que ça nécessiterait effectivement d'y réfléchir. Ça dépend des inaptes. Évidemment. Moi, je prendrais 10 inaptes, je pense. Et de la qualité des balles aussi. Important. Tant qu'à une, c'est fini, quoi. Ouais, 3, c'est fini. Dernier point, dernier tu préfères.